Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah rahmani wa wa salatu wa salam ala rasulullah. J'espère que vous allez tous bien. Donc, petite vidéo en réaction de vos posts. On va voir ce qui se dit sur le forum ces derniers temps, hein. Donc, 7 mai, ouais, ok, le sport, on s'en fiche. Est-ce que Oujda et Garsif sont algériennes? Oui et non. Franchement, pour répondre à la question, prof d'arabe, en plus, toi, prof d'arabe, donc. Ouais, je comprends plus rien. Bien sûr que non. Rien n'a été algérien. Ça veut dire même Wahran, même tout ce que vous voulez, Alger, tout ça, ça n'a jamais été algérien. Ça n'a jamais été algérien. Puisque Algérie est égal à un nom que les Français ont donné à une terre qu'ils ont dessinée en frontière et en disant ah bah tiens ça on va appeler ça Algérie. Donc après si tu m'avais dit Jazairi, on peut discuter de ça. Mais algérien ça n'existe pas. C'est une insulte quand quelqu'un dit je suis algérien, je viens d'Algérie, tu es algérien. C'est une insulte parce que c'est le nom français. Dans ces cas-là, alors appelle les noms des villes, je sais pas moi, Constantine. Appelle ça Constantine, appelle ça Oran, appelle ça Philippeville alors dans ces cas-là. Hein, ouais, Philippeville, c'est pas, c'est le nom français. Les Français ont donné ce nom-là à une ville, hein, on est d'accord. Donc non, peu importe la ville, peu importe l'endroit, ça n'a jamais été algérien. Ça aurait pu être de Jazaïr, de la région de Jazaïr, une région du Khilafa ottoman, ça oui, mais jamais rien n'a été algérien. Voilà, pour répondre à la question. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire abusé par un djinn, embrouille avec des racailles. Ok, embrouille avec des racailles. Qu'est-ce que c'est que ça encore la Jazaïria, bien sûr, pas algérienne, mais Jazaïria, je le dis bien, hein. Moi, je te respecte, je t'appellerai jamais algérienne, je te dirai toujours Jazaïria. Voilà, tout simplement. Salam alaikum, wa alaikum salam. Rien que de penser à ce qui s'est passé, ça me réénerve. Mais je vais tenter de vous expliquer les faits. On était au centre commercial avec mon mari. Ah, parce que t'es marié en plus. Donc t'es marié, tu vas sur un forum mixte. Donc est-ce que ton mari est au courant que tu vas sur ce forum mixte? J'ai même pas envie de lire plus loin que ça parce que déjà t'es marié, t'as un mari, t'as pas à venir sur ce forum mixte. Alors là, j'arrête avec ça parce qu'après vous allez encore me dire les mamans, les ci, les ça, je m'en prends à elles. Mais quand on est marié, on vient pas sur un forum mixte. Sommes-nous d'accord? Qu'on soit homme ou femme. Bref, partage et sens commun d'aujourd'hui. Je sais même pas pourquoi je vais voir ça aujourd'hui comme la situation économique et sociale empire de jour en jour. La majorité le vit encore plutôt facilement car nous sommes malgré tout en France parmi les privilégiés de ce monde. Alors faudrait savoir une chose, les privilèges qu'on a en France, bah, c'est parce que c'est le pillage des richesses dans le tiers-monde que les Français ont tiré leur épingle du jeu, hein. C'est juste par rapport à ça, hein. Sinon, voilà, on sait très bien que Jazaïr, la région de Jazaïr qui appartenait au Khilafa ottoman, bah, était bien plus développée que la France il y a 300 ans en arrière. Donc aujourd'hui, de dire que à Jazaïr, il n'y a que des corrompus, ça va pas et tout, et voilà quoi, de dire la France, c'est un pays de droit et tout, c'est faire une insulte à l'histoire, bien sûr, c'est insulter l'histoire, c'est l'ignorance qui parle. Parce que bien évidemment, on sait bien que le premier Français à être allé au Maghreb, dans la région du Maghreb, hein, quand il a vu pour la première fois des toilettes, il s'est exclamé, il a dit qu'est-ce que c'est que ça, hein, carrément, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on met de l'eau, carrément, c'est un système, l'eau elle s'évacue, ça déborde pas. Mais comment ça se fait? Voilà, hein, on est d'accord, c'était il y a près de 300 ans en arrière, hein, voilà, hein, il y a eu 132 ans de colonisation. C'est pas pour rien. Donc tout ce qui a été bon de prendre a été pris. Voilà, hein, donc la culture qui vient de l'islam, hein, les douches, les toilettes, les systèmes d'irrigation, tout ça, là, tout ça, ça a été pris du bled, hein. Et la France l'a amené chez eux. Et bah, ils ont fini par exploiter les terres, hein. Voilà, il y avait beaucoup de richesses sur ces terres-là. Donc voilà, les privilèges de ce monde. Si la France en ont, c'est grâce à leur voilà quoi, leur exploitation des richesses en toute impunité, hein. Que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest, on est d'accord.
Voilà, hein, il y avait beaucoup de choses à prendre, ça a été pris. Et de même que les Antilles, tout ça, ça a été pris aussi, hein. Voilà, hein, il y a des fruits et légumes, hein, ça compte pas pour du beurre, on est d'accord. Donc voilà comment la France s'est enrichie et voilà comment la France aujourd'hui est construite. Mais c'est la fin du, comment dire, du modèle occidental, hein. Ça arrive à grands pas, on est d'accord. Donc on y voit le déclin petit à petit, hein. Donc là, tu nous dis quoi? Cette majorité n'en a clairement pas conscience. Moi, j'en ai conscience, mais c'est une richesse qui s'est construite dans l'impunité la plus totale en faisant des millions de morts. Parce que bon, on dit les martyrs euh, à Jazaïr, bien sûr, on en peut en parler de ces gens-là qui ont combattu pour l'indépendance. Mais c'est quelle indépendance? C'est pas une indépendance. Ils ont combattu pour que ça devienne un pays. Donc c'est pas être un pays, ce n'est pas être indépendant. Être un pays, c'est faire partie de la société des nations. Donc ça n'a rien à voir avec l'indépendance, on est d'accord. Donc ces martyrs-là qui se sont combattus non pas pour restituer un khilafat, mais pour être dépendants de la société des nations et tout ça, quoi. Voilà, on est d'accord. Faire partie d'un organisme qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc les pays-nations, hein, ce qui n'existait pas auparavant, hein. Normalement, ça aurait dû être un khilafat qui régit, voilà, pour cette région. Donc voilà, ces martyrs-là, il n'y a pas eu que, puisqu'après on a parlé des, comment on appelle ça là, bah, ceux qui étaient des vendus, qui se sont vendus et qui ont combattu avec la France contre voilà, leur propre terre, hein, leurs propres frères, tout ça quoi. Donc bah, ces gens-là, bien évidemment, on les a traités de vendus. Mais les gens qui viennent aujourd'hui par Halaga du Bled et qui viennent en Occident, c'est pas des vendus, c'est les mêmes vendus, sauf que c'est 60 ans plus tard. C'est des vendus de 60 ans plus tard. Cette année, c'était pas les 60 ans de l'indépendance, ouais, c'est ça. Enfin, la fausse indépendance, bien sûr. Voilà, donc tout ça pour dire quoi? C'est des halki pareils, hein. Pareil, hein. Comme ceux d'il y a 60 ans. Jusqu'aujourd'hui, bah, on peut leur dire, bah, on a quand même obtenu l'indépendance. Ouais, mais pour tout l'or du monde, ils seraient partis en Europe, comme si c'est le paradis. L'espace Schengen, c'est le paradis. Comme au Maghreb, comme à Tunis, comme à d'autres pays, hein. Malheureusement. Mais ça, c'est de la grande hypocrisie, on est d'accord. Quitter une terre où il y a l'islam, parce que soi-disant, le pays n'est pas reconstruit, parce que soi-disant, il y a le réchois, parce que soi-disant, voilà, les gouverneurs sont des corrompus et tout, parce que soi-disant, il n'y a pas de travail et tout. En 1945, le Japon a reçu deux bombes, Hiroshima et Nagasaki, d'accord? Ils ont reçu deux bombes par les Américains. Non seulement, en même pas 7 ans, ils ont reconstruit le pays qui était devenu pire que le Darfour, on est d'accord? Le Japon, en 1945, c'était pire que le Darfour, hein. Ils ont sacrifié une génération pendant 7 ans à tout reconstruire. Ils se levaient à 3 heures le matin. Ils ont tout reconstruit, hein. Donc chaque endroit, chaque pays, ils sont capables de reconstruire, hein. C'est juste, il faut le courage et sacrifier une génération. Non seulement, donc, il y a eu ces 7 années où le Japon a tout reconstruit, mais en plus de ça, après, ils avaient déjà pardonné les États-Unis, qui leur avaient balancé 2 bombes atomiques. Vous imaginez quand même? Et là, aujourd'hui, c'est la schizophrénie dans le monde musulman. On n'a qu'à voir au Maghreb, c'est la schizophrénie. Ouais, on peut rien reconstruire. Quand je dis le Maghreb, je parle de toute la région, hein. Ouais, on peut rien reconstruire. C'est des ruines. Voilà, les Français ils nous ont laissé comme ça. Tout ça. Non, mais vous dépendez de la France, non? Vous dépendez de l'islam. Après, vous allez dire, bah, les Français, ils ont encore les contrats, ils nous exploitent, ils prennent un grand pourcentage, enfin, ils prenaient un grand pourcentage sur le gaz, ce qui n'est peut-être plus le cas maintenant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le déclin de l'Occident, hein, et de la France en particulier. Mais voilà, quoi. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire vous baissez les bras. C'est ça que ça veut dire. Et en plus de ça, vous pardonnez pas les Français pour les martyrs. Les Japonais, ils ont pardonné les Américains et en 7 ans, ils ont tout reconstruit le pays. C'était même devenu la deuxième puissance économique mondiale dans les années 90. Là, ils font partie du top 5. Pour un tout petit pays. Une petite île, on peut appeler ça. Hein, on est d'accord? Voilà. Même Okinawa, qui devait rester aux Américains pour, entre guillemets, avoir toujours une petite mainmise dessus, ils n'ont pas réussi. Et que dire des pères blancs? Les pères blancs, ils ne sont pas venus au Japon. Les Portugais ne sont pas venus au Japon. Ils n'ont pas essayé de convertir tout le monde au christianisme.
L'empereur japonais, il les a pas chassés. Il les a tués carrément, il les a chassés, il les a tués les restes qui sont restés. Et tous les reconvertis au christianisme, là, japonais, ils ont été tués aussi. Parce qu'ils savaient que c'était un mal. Donc pourquoi, je comprends pas pourquoi on en est venu à tant d'ignorance chez les musulmans. Pourquoi tant d'ignorance, tant de passivité? On est passif, vous voyez ce que je veux dire? Ça aussi, je comprends pas. Donc c'était la petite parenthèse pour dire déjà que le monde musulman est en fort déclin depuis 300 ans maintenant, mais là encore de plus en plus. Hein. L'ignorance a pris place dans la communauté. Et donc, ensuite, tu nous dis quoi? Tu nous dis elle est assise sur un reliquat de travail et de sacrifice immense de la part du peuple français et de tous ceux qui ont œuvré pour la France de gré ou de force. Bah, de force, comme quand ils ont été à Tunis. Hein. À Tunis, ils mettaient des affiches de propagande où ils disaient venez, il y a des terres, les Français... peuple français, venez vous installer là-bas, genre des terres, mais à vil prix, hein, à vil prix. Hein. C'est ça que ça voulait dire. Et venez en acheter, quoi. Et alors que ça leur appartenait pas, hein, ça appartenait au peuple de Tunis. On est d'accord. Et puis après, ils se sont installés. Puis après, il y a eu les affiches propagandaires pour les femmes qui ont le voile intégral. Parce qu'à l'époque, elles avaient toutes le voile intégral dans le Maghreb entier. Il y a 300 ans encore. Elles avaient toutes le voile intégral. Seulement, quand la France est arrivée, en 1830. Quand la France s'est installée, ils ont mis des affiches propagandaires au bout de 30-40 années pour mettre une certaine idéologie et essayer de reconvertir au christianisme tous ces gens-là. Enfin, le faux christianisme, hein, bien sûr. Le christianisme de je t'endors et comme ça je peux te piller ton pays, hein, je peux te piller ta région, je peux te piller tout ça. C'est plus cette reconversion-là, quoi. Pour endormir, quoi. C'est comme de l'hypnose, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, bref, voilà. Hein. Ils ont fait quoi? Des affiches propagandaires. Dévoilez-vous, les femmes. Les femmes, dévoilez-vous. Voilà, vous êtes plus jolies quand vous êtes sans voile. Ça, c'est des affiches qu'il y avait au Maghreb et tout. Donc, quand aujourd'hui, on voit nos sœurs qui veulent pas mettre le voile, nos sœurs qui sont hostiles au port du voile et tout, bah, en fait, vous insultez vos ancêtres. Vous insultez ceux qu'on subit. Et en fait, vous avez été dans le sens de l'Occident, quoi. Voilà, qui ont voulu, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire de vous. À vous enlever, à vous ôter le voile, à ne plus respecter c'est quoi le khimar et tout ça, hein, tout simplement. Subhanallah. Bon, des générations ont tout donné pour que l'accessibilité matérielle ne soit plus un frein à notre développement. Voilà, donc, ouais, bah, de gré ou de force, avant je parlais, donc j'en viens là, hein, bien sûr, c'était de force. Les tirailleurs algériens, c'était de force qu'ils ont été tirailleurs algériens, bien sûr, enfin, algériens, Jazairi, excusez-moi encore, je ne veux pas insulter le peuple de Jazaïr, bien sûr, loin de là. Donc, ouais, après, ça serait... Notre écartement de la raison spirituelle a poussé le peuple de France à se soumettre à des valeurs qui n'auraient jamais permis d'accéder à une situation actuelle. Malheureusement, aujourd'hui, constat est là, nous consommons notre patrimoine qui soit... ouais, parce que lui, il est plus dans la France. On est d'accord, valeur intrinsèque. Ouais. Le patrimoine, c'est nos idées, nos valeurs. Ah, mais on n'a plus nos propres idées, on n'a plus nos propres valeurs. Les valeurs se sont effritées, on est d'accord. L'architecture, c'est pareil. Production, paysage, travail. Bien sûr, on régit plus selon, enfin, nous-mêmes. Tout ce qu'on fait, on a été influencé, on a été lobotomisé, on est d'accord. Donc voilà, c'est plus la même époque. La pratique de la distanciation sociale est devenue une réalité forte que ouais. Bah, t'as même pas une seule réponse. Parce que même moi, j'ai pas compris vraiment le sens de ton poste. Mais bon, les plus utiles sont les plus aimés par Dieu. D'où tu nous sors ça? J'ai lu un hadith qui parle de cela. Pour moi, un être humain qui n'a pas pour but d'être utile, un ordinateur, oui. Ouais, en fait, mais c'est pas toi, Rose Rayonnante. Je nous avais fait des posts bizarres contre l'islam et tout. Ouais, bah, ouais, bonjour, de toute façon, ouais, ça. Et comment dire, le hadith en question, tu aurais pu le mettre avec la source. Sur Internet, il y a beaucoup de faux hadiths avec de fausses chaînes de transmission, ainsi de suite. Et alors, ça profite aux ennemis de l'islam, hein, comme elle, bien sûr. Donc, demande d'information, nanana. Prof particulier, Raki qui me fait des avances. Tiens, ça... Subhanallah, attends, on va voir. Hannah Shamb. Donc, qui nous dit « Bonjour, je tenais à poster ce message pour dire aux gens de faire très attention au Raki.
Je pense être atteinte du djinn amoureux et avant de me renseigner pour voir un raki, j'ai entrepris moi-même un traitement avec prière et bonnes actions. Mais pourquoi vous voulez voir un raki forcément? Pourquoi vous ne pouvez pas faire chez vous votre propre rokia avec Surat al-Baqarah? Vous pouvez le faire vous-même, hein, avec les feuilles de jujubier. Vous pouvez faire tout ça vous-même. Hein. Tout ça vous-même avec le Habat Sauda, tout ça. Vous connaissez mieux que moi ça. Pourquoi obligé d'aller voir un raki? Bon, après, pour faire Al-Hijama, c'est autre chose. Mais même Al-Hijama, dans le Maktaba, vous trouverez les ventouses et tout. Vous les trouverez, vous pouvez faire ça vous-même. Il y a des vidéos qui expliquent comment vous faites Al-Hijama et vous le faites chez vous après, à votre propre, en famille, quoi. Moi, je comprends pas ces gens-là qui ont besoin d'un raki pour ci, pour ça. Ça me fait penser à une chose. Attendez, je fais une coupure et je vous montre une chose. Ouais, donc je voulais vous montrer ça. Hein. C'est une conversation que j'ai eue avec une personne. Hein. Voilà, avec une sœur. J'ai eu une conversation en tout respect, bien sûr. Elle voulait me dénoncer quelqu'un et elle l'a fait. Donc, et l'imam, par contre, j'ai son blaze, j'ai son Facebook et tout. C'est l'imam de quelle ville il est? Et il est de Paris. Donc, c'est dans le 9-2 hein, qu'il est. Après, j'ai su qu'il est du 9-2 et tout. Cet imam, il t'a demandé quoi quand tu as mis la caméra? Il m'a demandé de me mettre devant la caméra pendant que je me changeais et a demandé de soulever ma robe quand j'avais fini de m'habiller. D'accord? C'est un imam carrément qui voulait lui faire une rokia, soi-disant à la cam. Vous avez compris quoi, sur le téléphone. Hein? Ah oui, carrément. Il avait juste envie de faire un truc en te regardant. On s'est compris quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce que je lui ai dit après. Quand je me suis séparé de mon premier mari, j'ai contacté un imam pour être propre. Et donc j'ai commencé à discuter avec l'imam en question. Et un jour, il m'a appelé en visio. J'ai répondu, mais je me suis mise hors caméra parce que j'étais en train de me changer. Après, je lui ai dit, comment dire, attends, excuse, je suis en train de me changer. Il m'a dit, ah non, mais justement, viens devant la cam. Je vois ce que tu veux dire. C'est même pas étonnant, mais franchement, je comprends pas comment après on peut bien dormir la nuit, se dire imam, etc., etc. Voilà. Donc, comme vous voyez, hein, moi, je m'en fiche. Hein. De toute façon, c'est des gens, c'est une sale race, ça. C'est une sale race de Oujda, ça, qui est venu en France. Et le mec, oui, lui, là, il demande, c'est un imam soi-disant, et il demande aux sœurs, soulève ta robe, quoi. Je parle pas de Abdelbaki Es-Sati en deuxième, hein, le premier, hein, tout en haut. Et d'accord? Voilà. Regardez bien. Il est sur YouTube, il fait des vues de 13K. Tu sais, je peux faire la loi du temps. C'est quoi son nom? Blablabla, voilà, m'a montré. Donc c'est lui, hein. Il faisait, regarde, des 36K, tout ça. C'est pas aussi connu que les youtubeurs là que je parle, mais bon, c'est quand même un imam que les gens peuvent suivre, quoi. C'est lui, là. Vous voyez le pervers que c'est? Vous voyez ce qu'il demande aux sœurs? Donc, quand vous voulez voir un raki, c'est à vos risques et périls. Hein. Je viens de vous montrer une preuve, là. Hein. Faut faire très attention à tout ça. Donc, après ce témoignage, hein, bien sûr, très olé olé, hein, voilà, c'est pour dire, mais pourquoi tu fais appel à un raki? Tu veux faire ta rokia. Ta YouTube, tu mets Surat al-Baqarah, tu mets bien sûr sans la tête du personnage qui le récite. Il y en a avec des images de paysages où il y a Surat al-Baqarah tout simplement avec le Coran et les flammes là. Il est connu celui-là sur YouTube. Tu mets ça comme tu mets Surat al-Baqarah, tu mets ça. Et voilà, tu le mets une fois tous les 2 jours, on est d'accord? Et voilà, tu commences ta rokia. Il y a certains versets aussi à réciter en ayant contact avec de l'eau pour que l'eau devienne coranisée. Tout ça, tu peux le faire toi-même, ma sœur. Tout ça, tu le peux faire toi-même. Donc le raki qui te fait des avances, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Comme la sœur, le témoignage que je vous ai montré juste avant en anonyme, j'ai bien fait d'enlever son pseudo et tout, mais vous avez très bien compris. Hein, cette sœur, elle m'a très bien parlé. Elle m'a tout montré, les preuves et tout. J'étais choqué. J'ai fait, écoute ma sœur, cet imam, il n'a pas intérêt à prier devant moi. Hein, je lui ai dit. Hein. D'ailleurs, cet imam, je sais pas, il tape la fuite, il veut pas. En fait, il sait qu'il a des choses à se reprocher. Donc, quand un frère vient lui parler, bah, cet imam, voilà quoi, il ignore et il bloque tout ça quoi. Mais bon, de toute façon, si c'est pas moi, si c'est pas un autre frère, ça sera Allah Azawajal qui fera payer. Tout simplement. Donc j'ai trouvé sur internet que le meilleur des rakis qui avait vraiment aidé beaucoup de gens et aussi voyage beaucoup en Inde et au Pakistan
pour faire des donations était basé à Londres. Par chance, je le retrouve sur Facebook et je me tente à lui envoyer un message. Il me pose quelques questions sur mon cas et me propose un diagnostic sur WhatsApp sans demander d'argent. Il a seulement une réponse automatique qui demande par le biais de son site internet de faire des dons, mais sans obligation. Jusque-là, je ne fais aucun don, alors je l'ajoute sur Skype et il me pose des questions précises. Quel rêve érotique. Et pourquoi les hommes ne m'ont jamais demandé en mariage. Ensuite, je ne suis pas sur Londres. Il me demande de lui envoyer une photo. Ce que je ne fais pas, bien évidemment. Heureusement que tu l'as pas fait. Parce que les faiseurs d'images, d'accord, les faiseurs d'images, on leur demandera à Yom Kiyama de reproduire ce qu'ils ont fait des êtres vivants. Ça peut être même vous dessinez une fourmi. Il vous sera demandé à Yom Kiyama de reproduire cela et vous ne pourrez pas. Donc vous serez un peu dans la merde, façon de parler, on dit la vérité. Voilà, moi c'est pour ça, pas de photos, pas de faiseur d'images, pas de ci, pas de ça. Alhamdoulilah. Un vrai imam, un vrai raki vous demandera jamais une photo. Justement, quand il vient même jusqu'à chez vous pour réciter le Coran, il va vous dire faut m'enlever toutes les photos du salon, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas un truc d'être vivant, sinon ça ne marchera pas. Il te demande si tu vis seul. Déjà, si tu vis seul, un vrai imam, il va te dire, mais il est où ton mahram? Tu vis seul? Sans mahram, il est où? S'il ne l'a pas fait, c'est qu'il avait une très mauvaise intention vis-à-vis de toi par la suite. Mais vous voyez, le fait que vous soyez des ignorants, les frères et les sœurs, maintenant les imams, ils profitent de votre ignorance, les imams pervers, pour essayer de vous, d'abuser de vous, tout simplement. Que ce soit pour l'argent ou que ce soit pour le sexe. Tout simplement. C'est un truc de fou. On dirait, vous savez, les pasteurs là qui sont au Congo, comme savants congolais, là, les pasteurs comme lui, ou comme les pasteurs au Brésil et tout, qui abusent des femmes là, et de leur naïveté là. Ouais, t'inquiète, il faut qu'on fasse une relation sexuelle. C'est parce que tu seras béni, je sais pas quoi. Vous voyez les pasteurs comme ça. On en vient à ça maintenant, des imams qui veulent leur ressembler. Faut leur cracher dessus à ces imams-là. Faut être intransigeant avec ces gens-là. Faut vraiment, vous voyez ce que je veux dire? On peut pas laisser la communauté se pervertir comme ça. Et la meilleure arme, c'est quoi? C'est de ne pas être ignorant. La meilleure arme, c'est d'avoir la science, de savoir quoi répondre. Donc, s'il te dit tu vis seul, tu lui dis ouais, je vis seul. Tu peux lui dire ça, ma soeur. Ouais, je vis seul. Et après, il dit c'est bon. Tu lui dis non, c'est pas bon, j'ai pas de mahram. Normalement, en tant qu'imam, vous devriez me dire sans mahram, je suis perdu. Voilà ce que tu lui dis. Puisque tu n'as pas l'ignorance comme ça. De même pour les photos. Ah, mais imam, je croyais que les photos, c'était des images d'êtres vivants. Donc, j'ai pas à t'envoyer de photos, normalement, imam. Voilà, tu lui parles comme ça, il est en PLS, il peut plus rien te faire. Parce qu'il sait, elle n'est pas ignorante. Donc c'est ton ignorance qui a fait que ça t'est arrivé tout ça. Et que même s'il arrivait à enlever, mes pensées perverses seraient toujours présentes. Et qu'il fallait les accepter. Bref, j'ai pas envie de tout lire. Que Dieu vous protège. Amin, amin. Excuse-moi, j'ai pas envie de tout lire, ma soeur. Mais bref, je pense avoir répondu à ta question. C'est ton ignorance qui fait que tu as un djinn amoureux. Et que tu as eu des avances de la part de cet imam. Le témoignage que je vous ai balancé juste avant, ça devrait vous faire froid dans le dos. Et vous devriez carrément être plus vigilant maintenant. Ah ouais, la barbe et le camis ne font pas l'imam. Hein. On est d'accord. Bien qu'il le faille, la barbe et le camis, pour montrer le bon exemple. Il le faut. Mais c'est pas pour autant que c'est sûr que c'est un bon imam ou un imam tout court. Hein. Ah ouais, dans ces cas-là, moi j'apprends une 50aine de sourates et je me fais passer pour un imam alors. Ça serait ça? Non, je peux pas. J'ai pas la science et j'ai encore moins envie de manipuler des gens ou je ne sais quoi. Astaghfirullah, si c'est votre cas pour certains sur le forum. D'ailleurs, le nettoyage continue. Hein. Il y a des gens sur le forum, ils continuent de jouer avec la communauté, mais ces gens-là, tôt ou tard, c'est la fin pour eux, hein, on est d'accord. J'ai les noms, donc j'ai tout, donc j'ai juste à faire ce qu'il y a à faire. Il y en a qui ont disparu. Ne demandez pas pourquoi ils sont portés disparus ou pourquoi ils ont disparu ou quoi qu'est-ce. C'est la vie, c'est comme ça. Il y en a d'autres qui vont disparaître aussi. Tour à tour. Chouyab, bien sûr. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils arrêteront de jouer avec la communauté comme ça. Et de jouer aussi avec Allah Azawajal. Parce qu'on ne joue pas avec Din Islam. Tout simplement. Donc sinon, il y avait quoi encore? Femme, vie, liberté. Xavier 33, tu sais, on est tellement faibles. Tu peux les faire tes posts. Hein. Tu peux les faire. Et nous, ça ne va même pas nous réveiller.
Au contraire, on va juste dire il faut l'ignorer, Xavier 33. Non, Xavier 33, de toute façon, ils n'ont pas d'argument contre toi. Tu pourras prôner ta liberté de conscience, etc. Tu peux même parler de sécularisme, ils savent même pas ça veut dire quoi la plupart sur ce forum. Un pays séculier, c'est la pire chose qui puisse arriver pour les musulmans dans leur mode de vie sur 50 ans. Sur 50 ans, l'islam, il est écrasé, il est souillé. Mais bien sûr, soit ça, Xavier 33, tu peux le mettre en avant, hein, ton sécularisme. Tu peux le mettre en avant, ta liberté de conscience, etc., etc., liberté de culte et tout. Mets-le en avant, ta liberté pour les femmes, l'indépendance pour les femmes. Mets tout ça en avant. De toute façon, on est une communauté, on n'a même pas les armes pour faire front, bien sûr. Tu seras gagnant avec notre, comment on appelle ça, notre ignorance. Subhanallah. Donc, 20e édition de El Boulevard à Casablanca. Voilà. Tiens, j'ai reçu un commentaire sur YouTube. Ouais, bref. Message pour mon ami. La seule. C'est mieux d'avoir peu d'amis. Tu as tout à fait raison, nuit de pleine lune. C'est mieux d'avoir très peu d'amis, au moins qui sont fiables. Femmes en plus, donc ça prouve que tu n'es pas dans la mixité. Et vaut mieux avoir très peu d'amis et fiables que d'avoir un cercle d'amitié que tu ne les comptes même plus tellement il y en a. Mais voilà, il y a de l'hypocrisie, il y a du profit, tout ça, quoi. Bref, alhamdoulilah. Comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Après, mieux vaut être très bien accompagné que seul aussi. C'est ça qu'il faut savoir. Mais est-ce que les gens veulent une très bonne compagnie ou est-ce que les gens veulent l'hypocrisie? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Hein. Impasse ou voilage de face. Bref. Il a mis sa fille sur un site libertin. J'ai même pas vu ça. On va voir ça. Subhanallah, c'est quoi ça encore? Société du chaos, des civilisations, chute des mœurs. Ouais, bon, bref. C'est pas le premier fait divers qui traite de cela. Ça sera sûrement pas le dernier. Il y en aura de plus en plus. Et dans notre communauté même, ça commence à venir. Ce genre de choses. Et ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mon mari est un manipulateur. On va finir avec ça. Non, j'ai vu autre chose après peut-être. Mercat qui nous dit Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. J'ai besoin de vos conseils. Mon mari est un véritable manipulateur. Depuis que nous sommes ensemble, il m'utilise pour le soutenir financièrement ainsi que sa famille. Il me donne sa parole. Bon, déjà, je voulais savoir, est-ce que c'est un mec du bled? Si c'est un mec du bled, ça ne m'étonne même pas en fait. Bien sûr, ça ne m'étonne même pas. Voilà, il me donne pas sa parole sur certains sujets, puis revient dessus sans scrupule. Il ment souvent ou dit la moitié. Mais en fait, tu t'es marié avec pourquoi? Parce que personne t'a jamais dit Ya Zouina. Et lui, c'est le premier qui t'a fait ce compliment-là. Que t'es Zouina, c'est ça? Ou alors, je sais pas, hein, dis-moi. Et donc, ou alors parce que tu avais des critères irreligieux. Et voilà, parce que c'est un 8 sur 10 physiquement. Ouais, tu t'es dit, vas-y, je vais me marier avec lui. Je sais pas, hein, dis-moi. En tout cas, c'est pas pour la religion que tu t'es marié avec. On te demande de choisir pour la religion la personne pour te marier avec. Pourquoi tu le fais pas? Pourquoi tu l'as pas fait? Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Il fait savoir que tous ces sujets me dérangent, mais plus j'essaie, ouais. Nous avons aussi d'autres problèmes. Bah moi, déjà, le premier problème, c'est que c'est toi qui l'entretiens. Tu l'entretiens. D'ailleurs, est-ce que tu l'as connu dans le halal? Parce que si tu lui as parlé pendant 2 ans avant que vous vous mariez, etc., s'il n'y avait pas de mahram de ton côté, etc., sache qu'il n'y a aucune baraka, c'est normal qu'il t'arrive tout ça. Et il t'arriverait même pire, plus le temps passera, et plus tu vas souffrir avec cet homme. Donc je sais pas en fait, il faudra que tu m'expliques certaines choses. Là, franchement, bah, peut-être tu l'as expliqué en commentaire, on va voir. Aujourd'hui, j'ai juste envie de m'en séparer, de laisser faire sa vie. Mais en même temps, je n'aimerais pas qu'il se... oui, mais si tu te sépares de lui, il est obligé de te ramener vers ton mahram, on est d'accord. Ok, vous avez divorcé, mais il doit te prendre et il doit te ramener vers ton tuteur légal de l'islam. Voilà. Toi, tu veux quoi? Ton indépendance? Parce que là, c'est aussi peut-être ça que tu cherches. Voilà. Hein. Peut-être tu veux ton indépendance. Hein. Tu as des enfants avec lui. Bonne question. Ouais. Excuse-moi si tu me trouves, mais c'est un peu une folie de penser que si tu le quittes et qu'il se marie avec une autre femme, elle va récolter le fruit.
Chacun récolte, ouais. Mais vous voyez, il n'y a personne pour dire tu retournes chez ton mahram. Regardez, personne. L'ignorance a son plus bel éclat. L'ignorance a son plus bel éclat. Regardez bien. Voilà. Donc, quand tu ne pourras plus financer, peut-être qu'il te quittera. Bien sûr, elle l'entretient, bien évidemment, hein. C'est comme Liliane Bettencourt de chez L'Oréal, hein, quand elle entretenait Sarkozy et tout. Bah, elle fait le même rôle, quoi. Elle entretient. Elle entretient. Voilà, on est d'accord. C'est de l'entretien qu'elle fait. Voilà. Mais sauf que le pire, c'est qu'après, elle veut divorcer et elle veut rester indépendante. Elle ne retournera pas chez son mahram. C'est ça d'abord le premier grand péché. Faut savoir ce que tu veux. Bah, ce qu'elle voulait, c'est pas quelqu'un dans l'islam. Sinon, elle n'aurait pas choisi cette personne-là. Et toi, tu as un mari, retourne voir ton mari, là. Arrête d'être sur un forum mixte. Ou alors dis à ton mari que tu es sur un forum mixte avec des gens qui sont susceptibles de venir dans ta messagerie privée pour te draguer. Après, s'il accepte, ok, bon, c'est pas bien qu'il accepte, mais s'il accepte, après, bah, qui s'étonne pas que tu puisses être tenté. Après, tu vas dire non, moi je suis pas comme ça, je sais me contrôler et tout. Ouais, d'accord. Bah, va déjà parler de ça à ton mari. Va lui dire que tu es sur un forum mixte avec une possibilité de recevoir des messages privés de la part des hommes étrangers pour venir te draguer. Après, tu vas me dire, ouais, mais sur les réseaux, bah, moi, en tout cas, quand tu es marié, tu vas pas sur les réseaux sociaux, c'est terminé, hein. Je te le dis, hein. Et d'ailleurs, même quand tu n'es pas marié, c'est nocif d'aller sur les réseaux sociaux. Pour notre croyance, pour l'islam, c'est nocif. Voilà, tu crois propriétaire, tu ne l'es pas. Tout juste, on peut te considérer comme usager. C'est pareil, c'est reprendre sa liberté à tout point de vue. Non, se séparer, c'est revenir chez son mahram pour une femme. C'est revenir chez son tuteur légal de l'islam, sinon c'est un grand péché. Manger du porc, c'est un moins grand péché. Manger du porc, c'est un moins grand péché que de divorcer pour une femme et ne pas retourner chez son mahram. Ça, c'est un grave péché. Mais manger du porc, c'est un péché, hein. Mais c'est moins grave comme péché. Et pourtant, c'est pourquoi qu'on va pleurer. Pour si on a du porc, du halouf dans la bouche, là, on va pleurer, là. Par contre, on va pas pleurer pour la femme, ou pour la femme elle-même, elle va même pas pleurer parce qu'elle n'est pas retournée chez son mahram après le divorce. Astaghfirullah. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou comment on choisit l'ordre de gravité de chaque péché. Bref, en tout cas, l'ignorance a de très beaux jours devant lui, hein. Ouais, il n'y a pas beaucoup de gens qui répondent. Vous savez, vous avez déserté le forum. Ça vous a saoulé le forum. Comme je vous ai dit, ce forum, c'est une déchetterie. Au début, vous ne me croyez pas. Peut-être que maintenant, il y en a qui me croient, hein. Maintenir les ablutions, gaz et flatulence, tu voulais dire, je crois. Ouais, d'accord. J'ai pas compris. Tiens, toi, t'es une Yabania. T'es sérieuse, toi? Bonjour, je discute avec une femme à propos d'un homme et elle me dit qu'il y a un lien entre toi et lui, il y a quelque chose, son ex-femme. Ouais, mais même si c'est une Yabania, je veux pas lui parler, elle n'a pas la morale islamique. Vous voyez, donc moi, je fais pas... Ah, une Yabania qui a la morale islamique, je la marie tous les jours. Ça, c'est sûr. Mais bon, vous voyez, ça veut dire que je fais pas de nationalisme, moi aussi, hein. On pourra pas m'accuser d'être nationaliste, hein. Complément de revenu, dites Alhamdulillah. Voilà, dès que, peu importe l'origine, même de mon origine, si elle n'a pas la morale islamique, je zappe direct. Le deuxième mot, il n'est même pas dans la morale islamique, je zappe direct. Voilà. Donc, quand vous êtes là, ouais, on se marie entre Kabyles, entre Rif, entre je ne sais quoi, Chaoui, Schleur, tout ça, là. Ouais, on se marie qu'entre nous, ouais, si vous voulez, mais au détriment de la religion, ça vaut pas le coup. Au détriment de la religion, ça vaut pas le coup. Quand vous êtes kabyle, ouais, un frère ou une sœur qui est kabyle, ouais, je vais me marier avec telle personne parce qu'elle est de mon origine, kabyle aussi. Mais quand après il a abusé de vous ou elle a abusé de vous, quand après il vous a fait mal et tout, quand après il vous a détourné de votre père et tout, vous êtes encore là ou vous pensez encore que le nationalisme a sa place, le patriotisme a sa place? Astaghfirullah. Vraiment. Des fois, je vous comprends pas en fait, des fois. Les gens du forum, wallah. Donc plein de commissariats. Alors on va finir avec ça. Salam alaikum. Alaikum salam. Est-ce que si on porte plainte contre quelqu'un, il reçoit un courrier?
Si c'est le cas, c'est courrier normal ou avec accusé de réception. Si on porte plainte contre quelqu'un, la personne sera appelée en inconnu par la police nationale, ou enfin peu importe, en tout cas le commissariat où tu as été porté plainte, ils vont l'appeler en inconnu pour qu'il vienne être auditionné. Et ils lui poseront des questions, ils vont lui prendre ses empreintes digitales, pareil, ils vont le prendre les photos et le mesurer. Voilà ce qu'ils vont faire. Tout ça, même s'il est innocent, même si c'est une fausse plainte ou quoi, une vraie plainte ou une fausse plainte, il sera contacté par la police nationale si c'est vers eux que tu t'es retourné pour porter plainte. Donc voilà quoi. Tout simplement, c'est pas question de courrier. Parce que le dépôt de plainte, il va rester un exemplaire pour toi. Mais jamais pour la personne à qui tu as fait la plainte quoi. Cette personne-là, par contre, la police nationale vont l'appeler en masqué. Veuillez vous déplacer jusqu'à tel commissariat. On a des questions à vous poser. Ils vont pas dire la nature du truc. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà quoi. Après, ah oui, ça peut être aussi une convocation, courrier aussi, ouais. Moi, je sais que c'était par téléphone, mais ça peut être aussi par courrier. Bon, bref, en tout cas, oui, il a une trace, voilà, de ton dépôt de plainte. Il y a une trace. Puisqu'il va se douter que c'est toi qui as porté plainte. Bien sûr, puisqu'ils vont lui dire, par exemple, toi, tu es une femme, si c'est parce qu'il t'a frappé, bien sûr, ils vont lui dire, vous faisiez quoi tel jour, telle heure? Il va savoir que c'est toi qui as porté plainte. Voilà. Donc, voilà, on finit avec ça. Et puis, encore une fois, je me demande où tu as été le chercher, lui aussi. Tu as été chercher dans une déchetterie. Si c'est ton mari, hein, bien sûr. Hein. Si tu portes plainte contre ton mari, est-ce que tu as été prendre dans une déchetterie, ton mari? Parce que maintenant, en fait, c'est ça que vous faites. Vous prenez les gens dans une déchetterie juste parce que vous voyez la façade. Vous dites barbe reluisante. Vous dites il a la marque sur le front. Vous dites il a une taille. Vous dites elle a une taille mannequin. Le voile lui va bien avec sa taille mannequin. Vous vous dites elle a des beaux yeux. Vous vous dites elle est très bien maquillée, tout ça. Vous vous dites elle est parfumée carrément. Il y en a même ils disent elle est parfumée, c'est pour ça ils se marient avec. Alors que les femmes parfumées qui sortent, les anges les maudissent. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre détail. Mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi vous choisissez aujourd'hui. Tout à l'apparence, ou à l'argent, ou les papiers, bien sûr. Il y en a, c'est pour le passeport rouge. Hein. Et tout à la famille aussi. Ouais, sa famille, ils ont une grande maison au bled. Quand ils seront décédés, ses parents, ils sont proches de Canet. La maison reviendra à nous deux, quoi, à cette femme et à moi. Voilà, il y en a, voilà pourquoi vous vous mariez, pour tous ces genres de choses. Voilà. Kim Kardashian, retranscrit dans un voile, dans un gilbab, retranscrit sur un sijada. Et pour les hommes, faut que ça soit Lakrim ou Mister You, retranscrit dans un camis, retranscrit sur un sijada. C'est tout ce qui compte pour vous. Et encore pire, pour les reconvertis. Parce que je vous le dis, hein, les hommes reconvertis, très peu sont sincères. Très très peu sont honnêtes et sincères dans leur reconversion. Si toutes les femmes étaient des maliennes, noires cramées, qu'elles étaient aussi noires que Saouda, la deuxième femme du prophète alayhi salam, il y aurait très peu de reconvertis à l'islam, je vous le dis. Hein. Il y en a, ils se reconvertissent, c'est plus au maghrébinisme, voilà, l'orientalisme, parce qu'ils vont jusqu'à la Turquie et jusqu'à l'Afghanistan. Voilà quoi. Savant congolais, j'ai une question à te poser, tiens. Savant congolais. Pourquoi tu prends pas une femme du Congo qui est musulmane et qui est pieuse? Pourquoi tu te maries pas avec une femme du Congo? T'es congolais, non? T'es de Brazza, je crois, c'est ça. Hein. T'es de Congo-Brazza. Il y a des femmes là-bas qui sont musulmanes et qui sont pieuses. Pourquoi t'en prends pas une? C'est ta même culture, ça serait plus simple, non? Je comprends pas ça. Pourquoi tu cherches absolument une Turque ou une Maghrébine? Je peux la poser la question. Hein. Je peux me la poser. Moi, je suis Jaboni, tu vois. Je suis Yabani, je suis japonais. Une femme japonaise, pieuse, je la marie tous les jours. Voilà, tout simplement. Donc, moi, je comprends pas, en fait, ce genre de reconversion. Il y a des femmes bien qui sont antillaises aussi, qui sont reconverties. Et elles sont des très bonnes femmes. Des Comoriennes, elles sont des très bonnes femmes. Hein. Voilà, hein, qui sont dans la religion. Et pourquoi il y en a, ils veulent pas se marier avec? Et des Maliennes. Dès que ça entend Bamako, ah non, je suis pas intéressé. C'est quoi cette reconversion? Ça, je peux me poser la question. Donc autant savants congolais que d'autres. Hein. Bref, en tout cas, Allah Azawajal, il sait ce qu'on a dans le cœur. C'est ça qui importe.
Et Allah Azzawajal sait qui sont hypocrites. Voilà. J'espère vivre à ce moment où il y aura cette espèce de animal, moitié homme, moitié animal. Dabbar, bien sûr, celui qui mangera les hypocrites. Vous connaissez mieux que moi, ça fait partie des signes de la fin des temps. J'aimerais être à ce moment-là. Wallah, peut-être que je prendrai un risque de me faire manger moi aussi par cet animal qui existera vraiment, moitié homme, moitié animal. Mais si ce n'est pas mon cas, en tout cas, je peux vous dire une chose. J'aimerais bien voir qu'est-ce qu'il va manger. Parce qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Des gens que vous disiez, ah mais lui, je croyais que c'était un vrai savant et tout. Ah mais non, mais quand tu mens pour jurer par Allah pour mentir et tout, et que maintenant tu continues à faire le malin, savant congolais sur le forum, malin dans le sens où tu te fais passer pour un pieux, voilà, on est d'accord. Donc quand quelqu'un était venu te demander est-ce que Aksa et Plume Rose c'était la même personne, et que tu as répondu, va demander à Jabouni, il te répondra, alors qu'à ce moment-là, je ne savais même pas encore que c'était la même personne, les deux. Alors que toi, tu savais tout, et qu'elle était mariée et que tu voulais la détourner, Plume Rose, alors qu'elle était mariée, on ne peut pas dire que tu n'es pas hypocrite. On est d'accord. Avec ton serveur Discord, là, ton harem, tout simplement. C'était ça, avec des femmes partout, en veux-tu, en voilà. Pour les frères, il n'y avait rien, il n'y avait aucun cours. Donc voilà, je me pose la question, ta reconversion, c'est pourquoi en fait? Bref. En tout cas, voilà, je vais terminer sur ça parce que il y aura du nettoyage encore qui va continuer d'être fait. Il y a des gens encore qui jouent trop leur malin. Et c'est pas bon du tout ça. Voilà. Parce qu'ils continueront. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour leur mettre un stop, ils continueront. Inch'Allah, c'est comme ça, par la grâce d'Allah, bien sûr. Je dis Rabbi Mrak, Inch'Allah, pour tous les musulmans sincères, pour les autres. On verra ce qui va se passer pour vous. Mais sûrement pas des bonnes choses. Bref, je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo à la réaction de vos posts. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre foi. Bonne semaine à vous, tout ce qui bouge. Et puis n'oubliez pas surtout d'invoquer Allah très régulièrement. Les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui ont à la bouche le nom d'Allah très souvent. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Yallah, à la prochaine, Inch'Allah. Les salam alaikum.